Le 11 juin 2024, Françoise Hardy est morte à 80 ans, victime d'un cancer du larynx. C'est son fils, Thomas Dutronc, qui a dû annoncer cette triste nouvelle. Figure emblématique de la musique, elle avait toujours soutenu l'idée de l'euthanasie et a traversé des périodes difficiles depuis le début de sa maladie. Fort heureusement, elle a dû toujours compter sur le soutien du père de son fils, Jacques Dutronc. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus emblématiques de la chanson française. S'ils ont vécu à Paris, les deux tourtereaux ont aussi possédé une maison en Corse. Survol Villa Corse, Jacques Dutronc, plan large. C'est en 1965 que Françoise Hardy a acheté un terrain à Monticello, au nord de l'île de Beauté. Elle y fait construire une maison dans laquelle elle reçoit ses amis. Parmi eux, Jean-Marie Perrier, son ancien compagnon. C'est quand même moi qui a fait construire la maison à Monticello pour Françoise, qui gagnait à l'époque beaucoup d'argent. Et pourtant, je n'y ai jamais habité avec elle, mais j'ai passé 40 ans à rendre visite à Jacques dans cette maison. Et puis, c'est Jacques Dutronc qui en a la jouissance. C'est une maison que Françoise a fait construire en 1966. Je suis arrivé ici, et je me suis trouvé bien garé, indiquait-il pour TF1. À l'époque, il y avait très peu de tourisme. Il n'y avait rien. Il y avait le village à l'ancienne, complétait son fils, Thomas Dutronc. Les deux hommes revenaient alors sur leurs souvenirs. Et la chapelle, c'est tout. Et puis, il n'y avait pas de bar. Ça a été construit bien après, ajoute Jacques Dutronc. Mais Françoise Hardy ne pouvait plus se déplacer. Elle indiquait sur Canal avoir horreur de voyager. Même aller en Corse me pose problème. Je ne peux vivre qu'à Paris. Désormais, cette villa corse a perdu sa créatrice, elle qui est décédée. Mais une chose est sûre, elle veillera toujours sur ses proches.